Hello! Alors aujourd'hui je voudrais revenir sur le sujet des crises d'hyperphagie. C'est un gros sujet donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai déjà traité ce sujet dans d'autres vidéos que je vous mettrai dans la barre d'infos. Mais aujourd'hui je voulais parler des habitudes. Parce que finalement quand on fait des crises d'hyperphagie depuis 10 ans, 15 ans, il y a une certaine habitude qui rentre en compte et on ne sait pas trop comment s'en défaire. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Alors premier truc sur lequel je voudrais insister, c'est que ces crises d'hyperphagie, si tu les fais depuis si longtemps, c'est qu'elles t'apportent quelque chose. Souvent on a tendance à détester ces crises, à se dire que ça nous apporte que du mal, on comprend pas pourquoi on continue à les faire. Mais en fait, si on continue à les faire, c'est qu'elles nous apportent quelque chose vraiment. En fait, c'est votre façon de prendre soin de vous à un moment T. Ça vous apaise, vous êtes en territoire connu, ça vous fait du bien. Et ça, je pense que c'est important de le reconnaître parce que finalement, c'est un signe que vous savez prendre soin de vous. C'est juste qu'il y a peut-être à certains moments des meilleures façons de prendre soin de vous qui sont plus efficaces sur le long terme. En fait, souvent à la base, c'est un mécanisme de défense mis en place par votre corps pour pallier à une émotion négative. On a voulu s'apaiser, on s'est tourné vers la nourriture, ça a fonctionné, donc votre corps a créé une connexion dans votre cerveau qui associe émotion négative avec nourriture, apaisement. Et du coup, à chaque fois qu'une émotion négative se présente, votre cerveau, il va pas se prendre la tête et il va aller directement vers ce chemin qui est déjà créé et qui va se renforcer à force de le répéter. Je sais pas si vous connaissez le podcast Change ma vie, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos parce qu'il y a un podcast qui est consacré justement au fonctionnement de notre cerveau où elle explique justement comment fonctionnent nos habitudes. Et voilà, je vais vous mettre le lien parce que c'est super intéressant. Et en fait, dedans, elle explique notamment que notre cerveau, il veut absolument éviter la douleur et il recherche tout le temps le plaisir. Le plaisir, le confort. Et donc dès qu'il trouve un moyen de se faire plaisir, de se conforter, il va créer des connexions auxquelles il va accéder facilement quand on en aura besoin pour que ce soit plus facile pour lui, qu'il n'ait pas besoin de réfléchir dans ces moments-là et pour qu'en fait tout le reste du cerveau soit prêt en cas de risque majeur, si quelque chose d'imprévu arrive, tout le cerveau va pouvoir se concentrer sur comment réagir sur ce nouvel événement. Et donc tous les événements qui sont habituels et courants, on a les connexions, on a les habitudes qui sont créées, on réfléchit pas, on y va. Alors autant ça c'était valable pour la préhistoire où il y avait des réels dangers au quotidien et il fallait savoir comment réagir à chaque moment. Aujourd'hui, on a des vies plutôt monotones et en tout cas qui se ressemblent un petit peu et on fait plus face, ou en tout cas rarement, à des vrais dangers, à des vraies menaces quoi. Mais n'empêche que notre cerveau fonctionne toujours comme ça et donc c'est pour ça que plus vous avez l'habitude, plus ça fait longtemps que vous faites des crises d'hyperphagie, plus ça va être difficile de s'en défaire parce que vos connexions, elles sont super bien ancrées dans votre cerveau. Donc maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de créer des nouvelles habitudes. Parce qu'on ne peut pas vraiment effacer ces connexions qui existent déjà, mais par contre, on peut créer des nouvelles connexions pour faire en sorte qu'elles soient disponibles aussi dans ces moments où vous avez des émotions négatives et pour qu'elles soient plus fortes encore, plus attrayantes que manger. Donc, 2 petits conseils ici. Le premier, c'est de ne pas attendre de faire une crise pour mettre en place une habitude agréable. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand vous avez une émotion négative, votre cerveau va chercher à ne pas réfléchir et à appliquer tout de suite cette habitude agréable. Il va aller chercher cet apaisement dans la nourriture et aller contre ça, ça va être très difficile, ça va vraiment être un combat dans votre cerveau. Alors que s'il existe déjà une connexion où on sait que quelque chose, une autre activité va nous être agréable, ça va déjà être plus facile ou en tout cas moins difficile de switcher votre cerveau vers cette autre connexion. Donc par exemple, essaye de prendre l'habitude de faire du sport et comme ça, à force de ressentir les bienfaits que ça te procure, ça va créer une nouvelle connexion. Donc ton cerveau va potentiellement hésiter entre les 2 solutions, donc ça sera déjà un pas en avant. Mais ça peut être quelque chose de plus simple, par exemple écrire. Encore une fois, écrire pendant les moments où tu as des crises, c'est super difficile parce que déjà t'as pas envie de te confronter à tes émotions négatives à ce moment-là. Et puis si c'est pas quelque chose que tu fais déjà d'habitude, tu vas pas avoir l'impression que ça va t'apporter quelque chose d'aussi apaisant que de manger.
Donc essaye d'écrire par exemple, voilà, essaye de te mettre une routine tous les matins. J'écris quand je me réveille, j'écris une page, j'écris 20 lignes, je sais pas. Et souvent quand on se met à écrire comme ça régulièrement, on ressent les bienfaits, ça nous calme l'esprit, ça nous focus sur ce qui est important pour nous, ça nous remet les idées en place. C'est un sentiment agréable. Et du coup, quand tu auras une crise, ben, tu vas peut-être être davantage encouragé à écrire dans ce moment-là plutôt que manger. Après, à vous de choisir votre activité. Je pense qu'il y a plein de choses que vous pouvez choisir de faire, mais voilà, essayez de mettre en place des habitudes régulièrement et pas pendant vos crises, parce que vous n'y arriverez pas et vous vous direz bah, je suis nulle, j'arrive pas à faire autre chose pendant mes crises. Oui, c'est normal, parce que cette connexion avec la nourriture, elle est tellement forte que si vous n'avez pas d'autres connexions créées pour vous apaiser, ça va être impossible de résister en fait. Et du coup, mon deuxième conseil pour créer vraiment une habitude et réussir à avoir une habitude, c'est de l'accrocher à une habitude déjà existante. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, écrire dès que vous vous réveillez, voilà, vous accrochez cette habitude de vous réveiller que vous faites tous les jours. Et ben voilà, dès que vous vous réveillez, vous écrivez, c'est instantanément. Pareil, ça va créer à force une connexion dans votre cerveau qui du coup va vous pousser à écrire, qui va en plus vous procurer un bien-être, donc qui va vous aider à écrire au lieu de manger quand vous ressentez des émotions négatives. Mais cette habitude, elle peut aussi être associée aux crises. Par exemple, si vous détectez que à chaque fois que vous rentrez du boulot le soir, vous vous jetez sur la nourriture et voilà, c'est quotidien ou presque quotidien, essayez de trouver une activité que vous pourrez attacher à ce moment où vous rentrez du boulot pour créer cette connexion de ok, je rentre du boulot, hop, instantanément je fais ça. Ça peut être faire le ménage chez soi, ça peut être prendre une douche, ça fait vraiment du bien, c'est con mais ça fait du bien en fait. Parce que souvent quand on rentre du boulot, voilà, on a plein de choses en tête, on a plein de soucis, de fatigue, voilà, on est saoulé de notre journée et prendre une douche, ça fait du bien, ça apaise, ça éclaircit les idées et voilà, ça prend 5 minutes et franchement ça a un gros impact. Après quand on sort de la salle de bain, on est mieux et on a beaucoup moins envie en général de faire une crise à ce moment-là. Bref, voilà, ça ce sont des exemples, mais voilà, essayez d'attacher ce moment-là. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire une crise dès que vous couchez les enfants, parce que pareil, vous relâchez la pression de la journée, la fatigue, tout ça, ben essayez de, je sais pas, préparer vos affaires pour le lendemain. Et voilà, faire ça instantanément. En fait, faire des choses un petit peu productives ou en tout cas qui donnent un sentiment de satisfaction, ça aide beaucoup à être dans un état un petit peu plus positif et à voir le positif dans notre vie, à être satisfaite de nous et du coup, la crise s'éloigne petit à petit. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous expliquer le mécanisme de l'habitude et comment essayer de créer d'autres habitudes pour pouvoir compter un peu plus dessus quand vous faites des crises plutôt que sur la nourriture. Donc je récapitule rapidement. Le premier truc, c'est de créer des habitudes en dehors de vos crises pour que vous puissiez avoir des activités que vous avez expérimentées, que vous savez que ça vous fait du bien. Parce que oui, il faut pas juste se dire non mais ça je sais que ça fait du bien alors qu'on l'a jamais fait, on n'a jamais l'habitude de faire. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment expérimenter l'activité, sentir le bien-être que ça nous procure pour que cette connexion dans le cerveau, elle se crée et il faut la répéter régulièrement pour qu'elle se fortifie en fait. Donc voilà, créer des habitudes au quotidien qui nous font du bien pour éventuellement quand on a une crise, avoir au moins une hésitation entre manger et cette habitude. Et le deuxième truc, c'est d'essayer d'attacher des habitudes à certains moments clés de la journée. Par exemple, quand on détecte des moments précis où on sait qu'on fait des crises, essayez d'associer d'autres activités qui nous font du bien, qui nous satisfont, pour essayer de créer un autre chemin dans votre cerveau encore une fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous mets aussi mon compte Instagram. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo, merci.